Je suis Vincent Marie, je suis historien et passionné de bande dessinée. Depuis tout petit, voilà, j'étais plongé dans la bande dessinée franco-belge, notamment avec un personnage qui a hanté mon imaginaire qui s'appelle Alix de Jacques Martin. Et du coup, j'ai combiné cette passion de la bande dessinée avec une autre passion qui est l'histoire. Et je suis devenu professeur d'histoire-géographie en lycée. Et je suis chargé de cours à l'université de Montpellier où j'enseigne l'histoire de la bande dessinée. Moi, je suis Antoine Chausson. Je fais des films, c'est mon métier. Je fais des films en tant que réalisateur, mais aussi cadreur, monteur, parfois. Et beaucoup dans le documentaire pour l'instant, mais aussi des petites incursions dans la fiction, dans l'expérimental. C'est un ami commun qui nous a mis en contact, Vincent Cap de l'association Anima, qui nous a mis en contact parce que Vincent cherchait donc un réalisateur professionnel pour parler d'un projet qu'il avait en tête autour de la BD et de l'immigration, donc qui était son domaine de recherche du moment. Et moi, je connaissais rien à la BD, enfin pas plus que la plupart des gens. Tintin, Astérix, etc. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Vincent que j'ai découvert ce médium-là et toute la richesse de la bande dessinée, de cet art, quoi. Pour le film, donc on a travaillé vraiment de concert avec Antoine, c'est-à-dire même si au départ j'étais plus concentré moi sur l'écriture du film, la mise en place de la narration, du récit, du choix des auteurs et de l'organisation un petit peu du squelette du film. Et Antoine s'occupait plutôt de la partie technique liée à conditions de la réalisation, etc. Puis en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le projet, nos regards se sont complètement croisés et on s'est complètement imbriqués. On a influé à la fois sur les deux domaines, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire ça domaine, mais donc sur l'écriture et la réalisation. Voilà, on a travaillé vraiment de concert. Ce qui était intéressant, c'est que Antoine, comme il avait un regard neuf sur la bande dessinée, il apportait une certaine fraîcheur dans les questionnements, dans les entretiens avec les auteurs. Alors que moi, j'avais déjà un regard un peu plus technique, un peu plus précis. Et donc du coup, voilà, ça permettait de nourrir l'entretien. Et puis pareil, sur la réalisation, Antoine, il m'a appris aussi à lâcher prise sur certains aspects de réalisation, à pas être vraiment dans le perfectionnisme, et puis à rebondir sur des détails de l'univers des auteurs dans leur bureau, dans leur atelier, pour en faire une force et pour l'exploiter en termes de réalisation. Le film il est lié au départ à une grande exposition, l'exposition Album des histoires dessinées entre ici et ailleurs, qui a eu lieu au musée de l'immigration à Paris, à la Porte Dorée. Et au cours de cette exposition, donc, qui offrait une sorte de panorama de l'histoire de la bande dessinée en lien avec l'immigration, de 1913 à 2013, j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs de bande dessinée. Et notamment, j'ai rencontré un des auteurs qui est dans le film, qui est Edmond Baudouin. Et quand je suis allé chez lui pour récupérer les planches originales qui allaient être mises en scène dans l'exposition, du coup j'ai sonné à sa porte, voilà, il m'a ouvert et donc il m'invite chez lui. Et là, pendant 1 heure, ça a été complètement magique. C'est-à-dire qu'on a discuté du monde, on a discuté de la vie, de l'homme, de l'humanité avec Baudouin, et il m'a vraiment transporté littéralement. À travers ses planches de bande dessinée, qu'il commentait comme ça. Pour Baudouin, il disait que Hokusai avait un rêve, c'est qu'il cherchait à dessiner la vague d'un seul trait à la fin de sa vie. Et Baudouin, lui, son rêve, c'est de dessiner son amour du vivant, son amour de l'humanité. Et donc il y a une dimension extrêmement poétique qui se détache de cet homme, de son univers graphique, qui m'a profondément touché. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic du film. Je me suis dit, mais c'est bien beau d'exposer des planches de bande dessinée comme ça dans un musée, mais derrière le trait, derrière les planches, il y a des histoires de vie. Il y a des histoires des auteurs, ils ont mis quelque chose d'intime dans leur récit, alors qu'ils soient
en lien direct avec l'immigration ou pas, ou qui soit témoin du monde, et ça, il fallait le raconter. Je crois que on voudrait tous aujourd'hui arrêter une seconde un petit peu un individu et l'arrêter. Donc le portrait que je fais, c'est l'arrêter un instant. Hein, arrêter un peu ce flux, ces êtres humains que tu aimerais, que tu croises. Hein. Et ça aussi on souffre de cela dans le voyage justement, dans la migration continuelle que nous faisons à travers le monde, de s'arrêter 5 minutes avec quelqu'un, parler quoi, même 5 minutes quoi, lui mettre la main sur l'épaule. Eh bien le portrait c'est ça quoi, tu mets la main sur l'épaule de quelqu'un quoi. L'idée du film est née à ce moment-là de cette rencontre avec Baudouin. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui finit la boucle du film, c'est Baudouin qui conclut le film. Et ça, c'était important pour nous de choisir Baudouin à la fin du film, parce que non seulement c'était lui qui était à l'origine, et c'est lui qui conclut, donc ce que je disais, la boucle est bouclée, mais c'est aussi le seul qui n'est pas touché directement par l'immigration dans les auteurs qu'on présente. Parce qu'il y a une question fondamentale qu'on s'est posée, c'était à qui appartient cette histoire de l'immigration ? Et en fait, elle appartient aux immigrés ? À qui elle appartient ? En fait, elle appartient aux immigrés, mais à tout le monde, finalement. Et donc, le fait que Baudouin ouvre ce film, la fin du film, avec une dimension un peu universaliste, à montrer son amour de l'humanité, du vivant, à montrer que les hommes bougent, que c'est la circulation, ça avait un sens pour nous. Évidemment, en amont du film, Vincent avait une idée assez précise de qui il voulait voir apparaître dans ce film. Donc il avait préparé, je crois que tu avais prévu une douzaine de personnes. On a rencontré 12 auteurs au final. Les 12 ne sont pas dans le film, parce que évidemment, 12, on avait une contrainte de temps, donc 52 minutes c'est court. Mathématiquement, ça fait 4 minutes par auteur, et on voulait absolument pas se servir du discours des auteurs pour construire notre propos de façon désincarnée. Ce qui nous importait vraiment, c'était la base, l'origine du projet, c'était de faire passer des rencontres humaines, faire passer de l'humain et des vraies rencontres avec chaque auteur. Donc, pour nous, c'était important de faire des séquences. Chaque séquence correspond à un auteur. On réfléchissait en amont, évidemment, au lieu où on allait rencontrer les auteurs, parce que ça nous paraissait très signifiant, très important de ne pas les rencontrer n'importe où. Un entretien décontextualisé, ça ne nous intéressait pas. Nous, on voulait inscrire chaque rencontre dans un décor. Enfin, le décor nous paraissait tout aussi important que la rencontre avec le réalisateur et ce qu'il allait dire et les questions qu'on allait avec l'auteur, pardon. Ce qu'il allait dire et les questions qu'on allait lui poser. Donc on y réfléchissait en amont. Évidemment, on prévoyait des choses. Évidemment, il y avait, comme souvent dans le documentaire, ou même dans la fiction, il y avait des imprévus. Et ces imprévus nourrissaient encore plus, évidemment, nos rencontres. Ça, c'était plutôt bien. Mon mélancolie, comme des miroirs sales, des miroirs approximatifs. Le fantôme d'elle vient au milieu de la nuit. Et rien, elle se ferme en le regardant. Pour les baiser avec un bouche hypocrite, délicieux. Fin la madrugada, loco de cansancio sin dormir. Alors, Goyeneche, l'Argentine, le tango, notre histoire à nous, mon vision subjective. Je regarde l'Argentine comme un femme qui nous a trompés, qui n'a été aussi sensible pour nous aimer, vous voyez. Pour nous, c'était très important d'avoir dans le film des auteurs d'origines diverses, de générations différentes, des jeunes, des plus vieux, et de sexes différents, puisqu'on a des hommes, des femmes, et voilà, comme ça on imbrique dans un discours sur l'immigration des univers qui peuvent être celui du Liban avec Zena Abiracheb, qui peut être celui de l'Argentine avec Munoz, celui du Vietnam avec Clément Balou,
de l'ex-Yougoslavie avec Bilal, et qu'au final, tous ces portraits-là se fondent en un seul portrait, qui est l'histoire d'un migrant, et de façon un peu universelle. On a essayé de tendre vers ça. C'est toujours un départ, c'est toujours un déracinement, c'est toujours voilà, une sorte de déchirement. Quelle que soit la raison pour laquelle on part, que ce soit économique, politique, culturelle, on ne peut jamais revenir dans son pays et enfiler le pyjama qu'on avait avant. C'est Zena qui le dit dans le film, et je trouve ça très juste d'ailleurs. Il faut trouver une nouvelle façon d'être. Et c'est dans cette nouvelle façon d'être-là qu'on a essayé de filmer aussi à travers le film. Nouvelle façon d'être ou mal-être, hein, ça peut être parfois complètement lié. L'idée du récit dessiné d'Eddie Vaccaro, elle est venue en discutant avec lui parce qu'il avait fait une sorte de BD-concert sur son dernier album qui s'appelait Champion Z, où il avait mis comme ça des images fixes et il mettait de la musique et ça donnait voilà, une sorte d'animation sur la bande dessinée. Et donc en discutant avec lui, en discutant avec Antoine, on trouvait que l'artiste avait un talent graphique vraiment intéressant et qu'on pouvait exploiter ça pour faire exactement le lien entre tous les entretiens de tous les auteurs qu'il y avait dans le film, pour pas que ça fasse trop galerie de portraits, même si bon, on présente une galerie de portraits, mais finalement il y avait ce lien-là qui permettait de donner du flux. Et la migration, c'est quoi ? C'est une circulation, c'est du flux, c'est un mouvement. Donc il y a un mouvement comme ça. Il y a une ligne directrice dans le film, et on suit cette ligne directrice. Et en même temps, c'est une métaphore. Une métaphore, comme tu le disais, de l'immigration, puisqu'on part d'un point A, on va à un point B. Et on suit tout un cheminement de l'immigration, c'est-à-dire le départ, le voyage, la traversée de la frontière, la question de l'intégration et de l'arrivée, en fait. Et ça, dans la construction narrative du film, on a essayé de faire attention à ça. Les auteurs, ils ne sont pas positionnés n'importe comment. Zena Abiracheb et Enki Bilal, au départ du film, parlent justement du fait de quitter un pays, qu'est-ce que ça implique pour eux. Ensuite, on a Aurélia, Rita et Shontan qui parlent du voyage et du traversée de la frontière. Et ensuite, on a un bloc de 3 auteurs qui vont embrasser la question de l'intégration. Alors de façon différente, puisque Farid Boudjela, lui, parle de présence. Un immigré, il doit marquer sa présence dans un territoire. Et au contraire, Baru, lui, dit qu'il a essayé de gommer l'aspect étranger qu'il y avait en lui. Donc là, on a voilà, 2 conceptions un petit peu différentes. Et puis après, en suivant ce cheminement, on a toujours un rapport au pays qu'on a quitté dans le cadre d'une transmission d'une culture dans le cadre de la cuisine pour Clément Balou, ou dans dans un cadre plus nostalgique en relation avec le pays pour Muñoz, avec la culture argentine, le tango, en tout cas voilà toute cette dimension-là, qui était très très présente dans son univers. Donc voilà, il y a une sorte de progression comme ça, de fil conducteur. Et ça, c'était vraiment important pour montrer une certaine forme de cohérence dans le film. Dans le DVD de Bulle d'Exil, il nous paraissait important de mettre des bonus qui viennent enrichir le contexte dans lequel a été créé le film, et notamment la participation donc des 3 artistes qui ont participé au film. Eddie Vaccaro, donc avec les dessins, qui a fait un travail extraordinaire en très peu de temps et un travail colossal. Thomas Barrière aussi, qui est un jeune musicien qui a fait qui a créé une musique spécialement pour le film sur commande, avec des indications qu'on lui a données par rapport donc au récit du film. Et Estelle Brun qui nous a fait à la fin, une plasticienne qui nous a fait les dernières images, les dernières séquences où on s'est autorisé un peu d'animation quand même, parce que bon, après tout, le mouvement aussi, au cinéma on a la chance d'avoir le mouvement à l'image, donc bon, on s'est autorisé quand même ça en dernière séquence. 3 artistes donc, qui ont fait un travail exceptionnel et vraiment sur demande, et c'était important pour nous de ne pas prendre des choses préexistantes pour les coller sur ces histoires, mais de travailler avec des artistes
qui donneraient aussi leur sensibilité à ce film. On tient aussi à montrer les liens que tisse le film avec les spectateurs et parfois certains auteurs de bande dessinée qui ne sont pas dans le film et qui ont vu le film, se sont appropriés, ont été touchés ou pas par le film et du coup qui ont eu envie, c'est le cas d'une séance à la MJC de Martigues où une jeune dessinatrice, Leila Benabid, a décidé de raconter sa propre histoire d'immigration par le dessin. Et donc ça, c'était assez touchant parce que du coup, on voit que le film tisse des ramifications et vit, en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est important pour nous de montrer que ce flux, cette histoire de flux, de mouvement, il continue et que les bonus du DVD contribuent à montrer la vie du film.